Il est doux et agréable de se retrouver ensemble après une semaine de labeur. L'heure tant attendue est enfin arrivée et telle une vraie famille, nous sommes réunis des 4 coins de la planète pour louer et adorer notre Créateur. C'est donc le cœur rempli de joie que je vous souhaite une chaleureuse bienvenue dans notre émission Sabbat Délices. Je suis en compagnie de Sylvie, avec qui nous allons aussi partager notre moment. Tout à fait, Dominique. Bienvenue, chers amis de Sabbat Délices. Je suis une fois de plus ravie d'être à vos côtés pour célébrer notre roi des rois, notre Créateur, un pur bonheur partagé. Sans plus tarder, je propose que nous remettions le déroulement de ce partage sous la direction du Saint-Esprit. Prions. Notre Père, notre Dieu, merci pour cette semaine que tu nous as permis de passer. Merci d'avoir pourvu à nos besoins, de nous avoir gardés, de nous avoir protégés. Et c'est avec un cœur humble et contrit, Seigneur, que nous nous présentons devant ton trône de la grâce. Mais pour t'adorer, te louer, t'exalter, parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui, Seigneur, par qui tout existe, celui qui a tout créé, le Créateur du ciel et de la terre. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Nous remettons ce moment, Seigneur, d'adoration entre tes mains. Prédispose nos cœurs et que ton nom, Seigneur, soit glorifié et exalté dans nos vies. Je t'ai prié de demander ces grâces dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ et par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Tous mes rêves se sont envolés et que l'espoir se conjugue au passé. Dans le néant et dans l'attente, ma foi faiblit, je m'impatiente. Oh Dieu, je prie, viens apaiser mon âme. Parfois la vie ne fait plus aucun sens. Tout s'accélère mais plus rien n'avance. Le souffle court, mes jours s'épuisent. Mes pas sont lourds, la vie défile. Rappelle-moi que tu es toujours là. Rappelle-moi que tu es toujours là. Je m'attendrai à toi dans la vallée de l'ombre. Je m'appuierai sur toi quand la nuit se fait sombre. Et même si je ne vois pas, ma confiance est en toi. Je m'attendrai à toi, à toi, à toi. Tu as souffert les clous et l'abandon. Meurtri, blessé, crucifié sans raison. Le souffle court, ta voix s'écrie. Tout est fini et accompli. Là sur la croix, tu me portais déjà. Sur la croix, tu me portais déjà. Je m'attendrai à toi dans la vallée de l'ombre. Je m'appuierai sur toi quand la nuit se fait sombre. Même si je ne vois pas, ma confiance est en toi. Je m'attendrai à toi, à toi, à toi. Entre tes mains, je m'abandonne. Mes lendemains, Jésus, je te les donne. Tes
Dès aujourd'hui tu me soutiens. Tu tiens ma vie, tu connais mon destin. J'espère en toi, j'espère en toi. Je te suivrai, peu importe tes voies. Entre tes mains, je m'abandonne. Mes lendemains, Jésus, je te les donne. Dès aujourd'hui, tu me soutiens. Tu tiens ma vie, tu connais mon destin. J'espère en toi, j'espère en toi. Je te suivrai, peu importe tes voies. Je m'attendrai à toi. Dans la vallée de l'ombre, je m'appuierai sur toi. Quand la nuit se fait sombre, même si je ne vois pas, tu ma confiance est en toi. Je m'attendrai à toi, à toi, à toi. Oh, qu'il est bon, Seigneur, de s'attendre à toi et à toi seul. T'es-tu déjà senti accablé, Sylvie, par les circonstances, ou t'es-tu déjà demandé pourquoi tu continuais à mener le même combat? Jésus nous a enseigné que la vie d'un disciple du Christ sera difficile. Notre monde est rempli de personnes corrompues qui agissent de manière injuste. Nul n'est épargné des épreuves à affronter constamment. Pas étonnant que nous en soyons là aujourd'hui, car lorsque nous regardons Adam et Ève, ont choisi de décider eux-mêmes de ce qui était bon, sans tenir compte de Dieu. Leur décision a permis au mal d'entrer dans le monde. Cela signifie qu'il existe un combat spirituel invisible qui affecte notre vie quotidienne. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous rejoignons son équipe, mais cela signifie aussi que nous devenons la cible du diable, notre ennemi. En effet, Dominique. Mais notons que toutes les épreuves que nous subissons ne proviennent pas nécessairement d'une attaque directe de Satan. Parfois, elles résultent simplement de notre vie dans un monde déchu et brisé. Cependant, chaque situation comporte un élément spirituel, car le diable tente toujours d'éloigner le monde de Dieu et il cherche des personnes à détruire. Lorsque les difficultés surviennent, le diable essaie de te faire croire à des mensonges au sujet de Dieu, de ta situation, de toi-même ou d'autres personnes. Il tente de te faire douter de ton identité et de l'autorité que Dieu t'a donnée. Mais Dieu, qui a remporté la victoire sur Satan, combat toujours pour toi. Friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear.
watu dhaifu, maombi yasikia. Chers amis, s'il y a bien une vérité que nous ne devons jamais oublier, c'est que rien ne peut surpasser Dieu. Rappelons-nous ce que le psalmiste déclare au psaume 37, verset 5. « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Par conséquent, lorsque nous nous appuyons sur lui, rien ne peut nous vaincre. Dans toutes les situations, nous sommes plus que vainqueurs parce que Dieu nous aime profondément. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur du combat spirituel. Dieu l'a déjà remporté. Nous devons constamment nous rappeler cette vérité afin de pouvoir résister aux attaques de Satan lorsqu'il se présente. Soyons rassurés, les attaques cesseront parce que Dieu a déjà vaincu le mal. Alors aujourd'hui, le message de Jésus pour toi, mais aussi pour moi, est le suivant. Remplis ton esprit de vérité. Accroche-toi à la foi et préserve ton cœur. Marche en paix avec tout le monde et mémorise les écritures de la Bible afin de pouvoir les utiliser comme une arme contre toutes les attaques spirituelles qui se présentent à toi. Et je me permets d'ajouter ceci. Sache que peu importe ce à quoi tu es confronté, Dieu combat déjà pour toi. Il contrôle la situation et ne t'abandonnera jamais. Au psaume 33, verset 9, le psalmiste déclare « Car il dit et la chose arrive, il l'ordonne et elle existe. De qui ou de quoi as-tu peur? Ne crains rien, il ne te laissera jamais tomber. Tant que tu t'accroches à lui, c'est Jésus lui-même qui t'a fait cette promesse dans Matthieu 28 au verset 20. Elle ne vient pas d'un être humain, alors écoute et entends. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sœurs et frères, chers amis de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française, d'Haïti, de là où vous vous trouvez sur cette terre, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. C'est avec beaucoup de plaisir qu'en ces moments de sabbat délice, j'attire votre attention sur la manifestation de l'amour de Dieu à travers deux textes bibliques faisant référence au sabbat. On pourrait dire que chacun d'eux présente le sabbat sous un angle différent. Et tout ce qui peut en résulter est l'amour de notre Dieu tout-puissant, grand et bon. Cet amour que nous sommes appelés à témoigner aux autres chaque jour, surtout en ce jour de sabbat qui nous rappelle notre noble origine et notre rédemption. Prenons tout d'abord Exode 20, versets 8 à 11, qui nous dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier.
Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Le second texte est celui de Deutéronome. Deutéronome 5, les versets 12 à 15. Nous lisons. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel a béni, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Chers et frères, chers amis, à la longue, on pourrait tenter de croire que ces 2 déclarations se contredisent. Cependant, il convient plutôt de voir qu'il est question de 2 différents angles aboutissant à un même but, 2 différentes perspectives aboutissant à un même but. Le sabbat est le mémorial de la création. C'est le moment de découvrir que Dieu nous aime et que nous sommes immensément importants pour lui. Le moment de découvrir que Dieu nous aime et que nous sommes immensément importants pour lui. À cela, l'auteur juif Abraham Joshua Heschel parle du sabbat comme d'un palais dans le temps. Un palais dans le temps. Le sabbat, dit-il, est le moment de rencontrer personnellement notre Créateur et Rédempteur et de l'adorer. Le sabbat, c'est un grand point dans le temps, un moment de rencontrer personnellement notre Créateur et Rédempteur et de l'adorer. Faisons une petite réflexion d'abord sur Exode 20, versets 8 à 11. Il est intéressant de découvrir que la racine hébraïque SHBT, c'est une langue gutturale, la langue hébraïque, une langue consonantique, il n'y a pas de voyelle. Ok? SHBT, qui donne le mot Shabbat, et veut dire cesser, reposer, chômer, est synonyme de nafash, qui signifie prendre haleine. Prendre haleine, reprendre le souffle, et de hazag, prendre du temps pour faire quelque chose de différent ou de spécial. Ces expressions sont celles qui s'appliquent à Dieu après son labeur de créateur. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé. Il a cessé, SHBT, il a chômé, et il a repris son souffle. Exode 31, verset 17. Cette image, vous savez, suggère que tout comme la vie se renouvelle et se maintient à travers la respiration. Genèse 2, verset 7. Oui, Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie. L'homme devint un être vivant, une âme vivante. Oh, Dieu a fait périr tout ce qui a respiration dans ses narines. Genèse 7, verset 22. Oui, le souffle dans les narines. Alors, cette image suggère que tout comme la vie se renouvelle et se maintient à travers la respiration, le souffle du sabbat renouvelle les énergies et permet
à la vie de continuer plus abondante, bien sûr. Là, chers et frères, chers amis, nous pouvons retourner aux théologiens juifs Abraham, Joshua et Shael, qui eut à déclarer « Le temps ressemble à un terrain très vague. Il a de la grandeur, mais point de beauté. Son pouvoir étrange est effrayant. Mais arrive le sabbat qui apporte une note nouvelle. Oh, un baume de réconfort et de consolation. Et toute l'âme en est ravie. » Waouh! Le sabbat, ici, est associé à la création. Nous voyons les délices que procure le sabbat après 6 jours de dur labeur. Et quant à Deutéronome 5, versets 12 à 15, il nous fait voir le sabbat sous un autre angle, un angle tout à fait différent. Le peuple d'Israël devait se rappeler qu'il était esclave au pays d'Égypte et que Dieu l'a libéré de ce joug. Ainsi, le sabbat est ici associé à la délivrance de l'esclavage d'Égypte, au salut que le peuple a reçu. Nous n'allons pas oublier que le peuple d'Israël, en route vers la Canaan terrestre, symbolisait le peuple chrétien en route vers la Canaan céleste. Le peuple d'Israël avait 2 raisons primordiales, 2 raisons prépondérantes pour observer le sabbat. Primo, parce qu'il leur rappelait leur création. Et secondo, parce que ce jour leur rappelait leur délivrance de l'esclavage d'Égypte. Ça, chers frères, chers amis, on le comprendra mieux quand Jésus est mort pour l'humanité sur la croix du Calvaire, ce vendredi, le 6e jour de la création, le même jour où l'homme a été créé par lui. Oui, Jésus, l'agent actif de la création et l'agent actif de la rédemption. Il est intéressant de voir, tout comme il s'était reposé de ses œuvres créatrices, il s'était aussi reposé de ses œuvres rédemptrices. Après avoir créé l'homme, le 6e jour de la semaine, il s'était reposé de ses œuvres créatrices. Et aussi, après avoir donné à l'homme le salut, la rédemption, le 6e jour, le jour où il avait créé l'homme, il s'était également reposé le 7e jour de ses œuvres rédemptrices, bien sûr. Au moment de sa mort, n'oubliez pas, le 6e jour de la semaine à 3 heures de l'après-midi, il faisait noir comme s'il était minuit. La terre trembla. La nature se révoltait contre ce qui était fait à son Créateur. Après sa mort, en ce vendredi 6e jour de la semaine, il était resté dans la tombe le 7e jour de la semaine, se reposant ainsi de ses œuvres rédemptrices. Le sabbat donc est à juste titre le mémorial de la création et le mémorial de la rédemption, le jour qui nous rappelle notre noble origine, le jour qui nous rappelle notre rédemption, le jour qui nous rappelle notre noble origine par le Dieu d'amour, et le jour qui nous rappelle aussi notre rédemption par le Dieu d'amour. Oh, oui, nous devons comprendre pourquoi Jésus opérait beaucoup de miracles le jour du sabbat. C'est le jour de l'homme du salut, le jour du sauveur de l'humanité. Il dit dans Marc, chapitre 2, versets 27 et 28, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, en sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Jésus opérait des miracles le jour du sabbat. C'était pour dire que moi, le Fils de l'homme, moi,
le créateur de l'humanité, le sauveur de l'humanité. Ah, comment rester indifférent aux problèmes de l'autre? Comment rester indifférent à la maladie de l'autre? Oh, c'est le jour de l'homme du salut. C'est le jour du sauveur de l'humanité. Il ne saurait rester sans rien faire face à la maladie de l'homme, face à la souffrance de l'homme. C'est son jour de repos du point de vue créationnel et rédemptionnel. Oh, à nous tous de l'imiter. À nous tous, chers et frères, chers amis de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française, d'Haïti, de là où nous nous trouvons sur cette terre, à nous tous d'imiter Jésus en donnant gloire à Dieu en ce saint jour et en visitant les malades, en faisant du bien aux autres, en soulageant le fardeau d'autrui, en manifestant de l'amour à tous. Quelle manifestation d'amour! Oh, nous pouvons chanter comme Gilbert Didier. À ton sabbat, ton 7e jour, tu nous as montré ton amour. Chrétiens, nos frères, réjouissons-nous. Il est bien près le retour de l'époux. Chers et frères, chers amis, que le Seigneur nous permette de recevoir toutes les bénédictions réservées aux observateurs du sabbat. Courage, persévérance, bon sabbat. Que Dieu vous bénisse tous. Il est bien près le retour de l'époux, mais ce que Dieu a sanctifié est aujourd'hui déshonoré. Si ta foi est vraiment sincère, frère, renie tout ce qui n'est pas du Père. Sabbat béni, sabbat chéri, tracé par le doigt du Seigneur, aux hommes aimés, tu l'as prouvé. Ensuite aux hommes, il l'a donné afin qu'ils n'oublient pas qu'un jour, il a créé tout ce qui nous entoure, les poissons et les océans, un jour sont sortis du néant, les oiseaux et les fleurs aussi. Dieu, que ton œuvre admirable et jolie, sabbat béni, sabbat chéri, tracé par le doigt du Seigneur, aux hommes aimés, tu l'as prouvé. Tu ne désires que leur bonheur, divin Seigneur. Jésus lui-même l'a honoré, l'a défini, l'a retracé, tant de siècles l'avait déformé, que son sens même en était oublié. Ce n'était plus
notre bon Père a voulu nous donner. Sabbat béni, sabbat chéri, tracé par le doigt du Seigneur, aux hommes aimés, tu l'as prouvé. Tu ne désires que leur bonheur, divin Seigneur. Tu ne désires que leur bonheur, divin Seigneur. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, verset 19, il est écrit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » À toi qui te sens angoissé, affaibli par tout ce qui se déroule actuellement autour de toi, dans ton foyer, dans ta famille, dans ton activité professionnelle, dans le monde, souviens-toi que lorsque tu appartiens à Dieu, tu as le pouvoir de soumettre, d'écraser et de renverser tout ce qui vient du diable. La puissance de Dieu fait de toi plus qu'un conquérant. Prions que Dieu nous aide à nous rappeler qu'il n'y ait aucun domaine, aucune situation qu'il nous soit impossible de vaincre en Jésus-Christ. Amen. Prions. Notre Père, notre Dieu, dans ta parole, tu nous as dit que tu es avec nous tous les jours. Tu nous as créés, Seigneur, avec un esprit de bravoure et non avec un esprit de crainte. Alors nous te remercions pour cela, Seigneur. Nous te remercions pour ta fidélité. Nous te remercions pour ta présence constante à nos côtés. Tu nous gardes, Seigneur, tu nous protèges et tu nous délivres aussi de toutes les mauvaises choses, Seigneur, qui puissent nous entourer. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Merci pour ton amour, Seigneur. Je t'ai prié et demandé ces grâces dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ et par la puissance de ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Je n'ai pas mérité autant d'amour et je ne suis pas digne de ton pardon. Pour moi tu as tout donné, tu t'es sacrifié. Moi je t'aimerai toujours, Dieu d'amour. Je n'ai pas mérité autant d'amour et je ne suis pas digne de ton pardon. Pour moi tu as tout donné, tu t'es sacrifié. Moi je t'aimerai toujours, Dieu d'amour. Je veux t'adorer, mon libérateur, sauveur de l'humanité, venu pour nous délivrer. Je l'ai
c'est toi qui dans ma vie est essentiel. Le bonheur à tes côtés est éternel. J'élèverai ma voix pour te célébrer. Tu m'as libéré. L'humanité venu pour nous délivrer, j'élèverai mes mains vers le ciel, car c'est toi qui dans ma vie est essentiel. Le bonheur à tes côtés est éternel. J'élèverai ma voix pour te célébrer. Tu m'as libéré. te louerai, te chanterai, t'exalterai, t'adorerai, je suis libre, oui libre. Je te louerai, te chanterai, t'exalterai, t'adorerai, je suis libre. Je te louerai, je te chanterai libre, oui libre. Je te louerai, te chanterai, t'exalterai, mon t'adorerai, je suis libre, en toi Jésus, oui libre, alléluia. Je te louerai, te chanterai, t'exalterai, t'adorerai, je suis libre, oui libre, je suis libre, oui Nous sommes parvenus au terme de notre rencontre hebdomadaire, mais c'est déjà avec une immense joie que nous nous préparons à nous revoir. Merci pour votre doux accueil au sein de vos foyers et votre fidélité. Cette émission vous a plu? Partagez-la auprès de vos contacts. N'hésitez pas à la liker et vous abonner. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent. Un excellent sabbat délice à vous. Bon sabbat délice à vous.